comment vous allez utiliser cette application. Très bien, ok. Nous avons créé première table qui s'appelait utilisateur et j'ai ajouté deuxième table qui s'appelle commande. Quand nous venons dans notre base de données client, vous verrez que nous offrons des tables ici. Nous avons table de commande et table d'utilisateur. Quand nous allons cliquer sur cette icône, cette dernière icône, lorsque nous cliquons, nous passons le cliquer sur la table de base de données, vous verrez cette icône. Quand vous allez cliquer, vous allez ouvrir la table. On n'a pas encore inséré les données à l'intérieur. Nous avons ID, nous avons utilisateur ID, total, ainsi que date créée. Nous pouvons encore explorer même pour table d'utilisateur. Alors, même chose, nous avons ID, nous avons nom, nous avons email adresse, mot de passe et date créée. Alors, vous pouvez toutefois encore le voir en diagramme. Ok, cette fois-ci, nous allons vérifier ça très bien en diagramme. Comment vous allez le faire? Vous venez d'abord, vous cliquez sur la table que vous voulez exactement examiner. Ok, vous cliquez, vous voyez que déjà c'est souligné. Après, vous venez ici, table base de données. Vous allez venir à Reserve Engineering. Ok, dès que vous êtes ici, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer Next, Next encore. Ici, vous allez sélectionner la base de données que vous voulez voir en diagramme. Vous cliquez. Pour nous, nous avons besoin seulement client. Nous allons cliquer dessus. Nous allons cliquer encore. Ensuite, nous allons exécuter et nous allons Next et nous allons terminer. Ici, nous pouvons voir nos deux tables en diagramme et voir les relations, comment c'était connecté. Ok, nous avons commande, nous avons utilisateur. Donc ici, nous avons one, la relation de one to many. Un à plusieurs. Cela signifie que nous avons créé une relation avec un à plusieurs, c'est-à-dire un utilisateur peut passer beaucoup de commandes, peut avoir beaucoup de commandes. Dans ce moment-là, la relation sera un à plusieurs. Ok, donc c'est juste exactement comme ça que vous pouvez transformer votre base que vous avez créée en diagramme et voir les relations. Ok, si vous voulez sortir, vous allez juste découper. Alors nous aussi, nous allons créer notre propre diagramme. C'est-à-dire, je vais vous aider, vous faire comprendre comment vous pouvez créer vos différentes tables, vos différentes bases de données et leurs tables avec les informations. Ok, c'est très simple. Si peut-être vous vous sentez mal d'écrire les instructions, create database, create table, create beaucoup de choses, vous allez faire cette méthode la plus simple. Nous avons des façons de créer nos diagrammes, de créer nos tables en diagramme. Premièrement, vous pouvez venir sur File, Nouveau. Dès que vous cliquez File, vous allez Nouveau. Sorry, don't save. Ok, nous allons voir celui-ci qu'on nous demande de créer un nouveau diagramme. Deuxième méthode, c'est juste de retourner et vous venez sur cette deuxième icône et ici, vous pouvez créer tout simplement votre diagramme. Sorry. Ok. Ok, let's open that. Voilà, vous pouvez encore créer, comme vous voyez déjà, des diagrammes comme ceci. Alors, dans ce sens, nous allons nous créer notre propre diagramme qui est à 100% nouveau. Ok, nous allons venir ici, File, comme nous l'avons dit. Nous allons créer comme ça. Et ensuite, nous allons appuyer ici.
et nous pouvons toutefois créer maintenant. Lorsque nous tombons ici, ce que nous allons faire ici, c'est juste simple. Ici, on vous a proposé MyDB. Vous cliquez ici deux fois et ça va ouvrir comme ceci. Et nous allons nommer nous allons nommer notre base de données, le nom comme pays. OK. Et après, nous allons couper comme ça. Et nous aurons directement ici nommé notre base de données qui s'appelle pays. OK. Tout comme vous connaissez, pays. OK. Vous pouvez toutefois modifier si vous voyez que le nom ne correspond pas. Vous pouvez toutefois cliquer et modifier. OK. Pour moi, je vais juste dire, je vais créer ma base de données qui s'appelle store, ton magasin. Voilà. Je fais ceci. OK. Nous avons créé notre base de données qui s'appelle magasin. Et comment créer maintenant les tables? Vous voyez ici, je ne vais pas vous expliquer tout, mais je vous expliquerai encore avantage au fur et à mesure que nous allons étudier. Vous allez cliquer ici, cette icône, vous cliquez dessus et vous venez partout, vous allez appuyer et vous verrez directement que votre table va apparaître comme ça, OK, pour vous donner la permission de créer des tables et vous pouvez appuyer des fois pour que ça puisse s'ouvrir comme ça. Première table que vous allez créer, je vais le nommer pays. Voilà. Parce que j'ai magasin et première table, je peux avoir des magasins à travers le monde et je mets tout simplement client plutôt. OK. Dès que vous cliquez comme ça, automatiquement, vous verrez client ID qui va se mettre à jour instantanément. Ça, on n'a pas à faire aussi ça parce que c'est premier key. Maintenant, nous allons créer première colonne. C'était pour les ID des clients. Et deuxième colonne sera pour les noms. Nous allons écrire nom, varchar. Les noms peuvent avoir 45 caractères. Vous laissez seulement 25, varchar 25 caractères. Et ici, nous allons créer poste nom. Nous allons encore le laisser en varchar en 25. Ici, nous allons écrire quelque chose comme numéro, phone. Et ensuite, ici, nous allons créer. Et ici, nous allons créer, par exemple, nous allons créer adresse. Non, nous allons changer, nous allons mettre email. OK, là, c'est fini. Nous allons cocher ici notre nom. Nous allons cocher encore comme ça. OK, nous avons premier key qui est sélectionné instantanément. Pour d'autres tables, vous n'avez pas besoin d'écrire premier key parce que ça s'est fait seulement une fois sur une table. Vous ne pouvez pas le répéter deux fois sur des colonnes, sur des objets de nom.
une table a seulement une seule clé qui est première key. Et les suivants, vous pouvez toutefois ajouter, accrocher note nulle, note nulle, note nulle, note nulle. C'est bon. Là, vous avez créé une première table qui s'appelle client. Ça est là. Nous allons encore faire la même chose pour créer deuxième table et nous cliquons même chose comme nous avons fait. Et ensuite, nous allons maintenant les nommer comme nous avons client. Maintenant, nous avons nommé produit. Automatiquement, vous avez déjà votre premier key et notre nil qui s'est sélectionné. Pour les suivants, nous allons ajouter, nous avons produit name, le nom des produits. OK. Nous avons encore produit, prix. Et ensuite, nous allons cocher juste ici et ça. OK, c'est bon. Nous avons nos deux tables déjà. Et nous voulons d'abord faire ajouter des relations parce que nous avons créé des tables. Et les tables ne sont pas encore connectées entre elles. Donc, par exemple, nous avons client, OK, qui est table client et table produit. Ici, nous allons faire un à plusieurs parce que un client peut avoir plusieurs produits. OK? Pour ce faire, nous allons connecter ça avec ici. Vous voyez ici, nous avons un à un. Ça veut dire que c'est un à un. Et deuxième, nous avons un à plusieurs. Un à plusieurs, c'est-à-dire c'est pour montrer qu'un utilisateur ou un client peut avoir plusieurs produits. La relation sera un à plusieurs. OK, nous allons, pour connecter ça, nous allons venir ici, vous cliquez dédié et vous venez, parce qu'un client peut avoir plusieurs produits, ce que vous allez faire, vous venez d'abord ici, ID, nom des produits, vous appuyez et vous revenez ici et vous cliquez comme ça. OK, vous voyez comment c'était connecté directement. Alors, un client peut avoir plusieurs produits. Je vous reviens encore pour vous expliquer comment les faire. Vous cliquez sur un à plusieurs, ça reste comme ça. Un client peut avoir plusieurs produits. OK, et un produit peut appartenir à un client. OK, là, directement, c'est connecté. OK. Nous allons continuer toujours avec nos tables. Nous allons ajouter une dernière table qui est la table de commande. OK. Nous allons ajouter toujours ici, comme je vous ai dit, cette icône. Vous cliquez, appuyez et vous écrivez commande. Vous allez dire date de commande. Cette fois-ci, nous allons changer la date à int, un nombre. OK, nous allons chercher int, ça est là, int. Nous allons mettre par exemple, date peut avoir, bon, ça peut, nous allons juste ajouter 50 et total.
Et ici, nous allons rester varchar en combien? En 70 caractères. Pour permettre, vous pouvez écrire beaucoup de choses ici total. Alors, ça vous permet d'arriver à 70 caractères. Et ici, int 50, c'est le nombre de chiffres que vous, par exemple, la date n'a pas de, par exemple, oh, sorry, parce que date peut avoir aussi des lettres. Alors, en ce sens, nous allons juste laisser juste varchar. Parce que la date ne peut pas seulement avoir, nous allons faire ça maintenant à 250 caractères. Ok, nous allons ajouter premier notre nil et ensuite notre table est bien créée. Ok, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ici, nous allons faire many to many. Voilà. C'est-à-dire, plusieurs produits peuvent être commandés. Donc, un produit, soit un utilisateur peut commander plusieurs produits. Un client peut commander plusieurs produits. Soit beaucoup de clients peuvent demander plusieurs produits. Soit beaucoup de produits peuvent être commandés. Alors, nous allons faire ceci. C'est simple. Many to many. Vous venez, ici, nous étions un à plusieurs. Un à plusieurs. Nous allons maintenant venir many to many, plusieurs à plusieurs. Vous cliquez ici. Vous allez maintenant créer des relations. Vous venez ici. Être commandé. Et beaucoup de produits peut avoir plusieurs commandes. OK. Automatiquement, vous avez cette quatrième table qui s'est ajoutée, qui montre plusieurs. Cela signifie que le produit peut être commandé à plusieurs, donc les produits peuvent avoir plusieurs commandes. OK? Et ici, nous allons ajouter d'autres qu'un utilisateur peut passer beaucoup de commandes. Nous allons toujours sur many to many. OK? Nous allons faire ça, la même chose. Et varchar, cliquez dessus. Plusieurs produits peuvent être commandés. Voilà. Nous avons d'autres liens que nous venions d'ajouter. Donc, ça signifie que un client peut avoir plusieurs produits. Et plusieurs produits peuvent avoir plusieurs commandes. Et plusieurs commandes peuvent être commandées par plusieurs clients. OK. Merci. Je pense que c'est comme ça, vous allez comprendre comment des relations, lorsque nous créons des tables, tout au long de notre formation, vous allez apprendre à connaître comment créer des tables, faire des relations. Donc ça, c'était l'introduction. Alors, ce que nous allons maintenant faire, nous allons enregistrer notre table. Sur ce, nous allons encore revenir ici. OK? Table, database, base de données, vous cliquez dessus. Maintenant, cette fois-ci, ne venez pas avec Reserve Engineer. Vous allez maintenant aller Forward Engineer. Vous cliquez dessus. OK. Maintenant que vous avez cliqué dessus, vous allez aller avec Next. OK. Maintenant que vous évoluez avec votre Next, maintenant vous allez cliquer sur Drop Object Before Extreme. OK. Nous allons continuer comme ça. Vous allez le laisser comme ça. Next. Et vous allez voir les instructions directement produites à travers ce que vous avez fait avec vos clés que vous avez associées. OK, vous voyez, nous avons notre table de produits, magasin produit, ainsi de suite. Alors, vous allez continuer avec Next, ensuite Close.
Ok, vous allez retourner maintenant dans votre partie principale. Ok, comme vous vous connectez, vous allez arriver ici. Vous ne voyez pas d'abord la table des magasins avec Z. Nous allons maintenant les récupérer. Nous allons aller avec Refresh. Ok, maintenant, nous voyons que magasin, il est là avec nos trois tables que nous avions créées. Ok, voilà, nous avons table client, nous avons des relations clients avec des commandes, nous avons la table des commandes, commande avec table des produits et avec des relations que nous avions effectuées. Ok, c'est juste un peu ça que vous pouvez créer votre table. Alors, par exemple, si je veux par exemple utiliser, voir exactement comment j'ai créé, voir les informations dans ligne des tables, je vais tout simplement, en travers les instructions select, everything from client. Je vais maintenant voir les informations dans la table client. Je vais exécuter cette commande et je rencontre une erreur où on me dit que no database selected default parce que je n'avais pas sélectionné cette base de données. Alors, pour ce faire, avant d'utiliser l'une de ces bases de données, on commence par cette instruction. OK, on dit use, par exemple, notre base de données s'appelle client, magasin. OK, alors nous allons voir directement, celui-ci est bien souligné que c'est celui que nous utilisons. Il est là, très bien. Et l'instruction a bien réussi avec succès, use magasin. Alors maintenant, c'est à ce moment-là que nous allons commencer avec cette instruction de select. Select everything from client. Nous avons une première table qui s'appelle client. Ok, vous voyez déjà, ça y est là. Et je vais exécuter cette instruction pour voir. Ok, nous avons créé client ID, client nom, client poste nom, client phone, client email. C'est juste un peu ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite que vous allez bien vous familiariser avec les instructions SQL. Tout au long de cette formation, vous allez devenir un expert en SQL et vous pouvez créer des bases de données des gens, vous pouvez créer des bases de données pour vos applications, vos sites web et connaître comment les instructions, ça s'opère. Merci.